On termine cette édition avec le rendez-vous sur le biomimétisme, ou comment la nature peut nous inspirer de nouvelles façons d'innover. On en parle avec Chiara Riva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication marketing chez Bioxégie, un spécialiste du biomimétisme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la filtration de l'air inspirée de la raie manta. Oui, alors ça peut paraître, surprenant, mais il faut savoir je vais vous parler de cet enjeu majeur de santé publique, donc la qualité de l'air. Oui, Et donc aujourd'hui, on compte près de 99 de la population mondiale qui respirerait un air qui ne respecte pas les normes de l'OMS. d'accord. Donc en fait, concrètement, chaque année, rien qu'en Europe, on compte près de 239 000 décès prématurés liés à l'inhalation de particules fines. Donc ça compte surtout les enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques. Mais malgré tous les efforts des États pour pallier à cet enjeu et réduire ces émissions à la source, on reste encore euh, très exposé à ces particules fines, surtout en intérieur où on passe quand même 80 de notre temps. D'où l'importance de trouver des solutions efficaces de filtration d'air. Et Parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au moment du Covid. oui, Voilà, mais en fait, ça concerne tous les moments de la vie, puisque exactement. là, vous adressez la question de la pollution. Exactement. Là, c'est vraiment les particules fines le problème. Et pour ce faire, on va s'intéresser à ce qui se passe dans nos océans. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, OK. mais aujourd'hui, je vais vous parler de la raie manta. Ouais. La raie manta, donc c'est un être vivant fascinant sur beaucoup de points. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son système de filtration d'eau. Non pas d'air, mais d'eau. Et en fait, elle le fait à une échelle impressionnante. En fait, chaque jour, elle va faire passer des millions de litres d'eau à travers ses branchies pour en fait en capturer des minuscules particules de nourriture, comme le plancton par exemple. Et donc en fait, pour s'imager, la raie manta, quand elle va nager la bouche grande ouverte, en fait, elle va faire entrer et faire passer l'eau à travers des arcs branchiaux. Et en fait, sur ces arcs branchiaux, on a des petites structures très fines et rigides qu'on appelle les branchiospines. Et en fait, ces branchiospines, pour imaginer, ont une structure tridimensionnelle en fait de lames parallèles, un peu comme des successions de peignes le long des branchies. Et en fait, au-delà d'un simple système de tamis, la raie manta ne va pas capturer les particules dans un maillage. En fait, ça va suivre la dynamique des fluides. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en gros, l'eau va s'écouler entre les branchiospines et par force inertielle, en fait, les particules qui sont plus lourdes vont en fait se heurter aux parois, alors rebondir sur les parois avant d'être renvoyées directement dans l'œsophage de la raie manta. Et l'eau filtrée va tout simplement ressortir de sa bouche. Pourquoi Donc pour elle, c'est c'est la façon de se nourrir. exactement. Et en fait, ça couvre même presque près d'un tiers de ses besoins alimentaires quand D'accord. elle fait Ah oui, c'est impressionnant. ce mécanisme. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la raie manta va pouvoir filtrer sans jamais boucher son système. Et donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Et justement, des chercheurs se sont intéressés à ce système et l'ont adapté à l'air. Donc, en fait, ils ont inventé. Ils ont transposé ce système à un filtre bio-inspiré de la raie manta. Et donc, on va suivre le même mécanisme. C'est-à-dire que l'air va passer dans une succession de canaux dont, en fait, les parois ont des petites ailettes euh, et qui sont situées près des sorties, justement, du filtre. Et donc, pareil, ça va suivre les forces inertielles et les particules qui sont en suspension, qui sont plus lourdes, vont se heurter en fait aux parois, vont rebondir sur ces parois et vont être éjectées directement dans le flux principal. Tandis que l'air filtré, l'air propre, va pouvoir s'échapper perpendiculairement à ce flux principal. Donc, c'est le principe Donc en fait, de... on éjecte les particules, fines, polluantes, on les éjecte dans un réseau dédié? Exactement. Et D'accord. l'air filtré va ressortir et va pouvoir justement «assainir» entre guillemets les pièces parce que justement on cherche justement Mais donc faut les à rejeter quelque part, ça c'est le problème, c'est qu'on elles sont stockées justement elles sont stockées. dans le filtre. D'accord, Et et ça fonctionne comme une climatisation? exactement, ça fonctionne de la même manière
Et aujourd'hui, donc c'est toujours en phase de test, hein. Il y a Ouais. pas encore de produit, dédié, mais justement, il y a des, simulations qui ont été faites en Inde et les résultats sont assez bluffants, où en fait, ça montre une concentration en particules fines divisée par 10 quand même, par rapport à un filtre normal. Et et donc là, on peut imaginer des applications, dans les pièces qu'on fréquente le plus, comme, les écoles, les hôpitaux, nos bureaux, par exemple, aussi, Et ou ouais, les toujours plein de promesses avec le biomimétisme. Merci beaucoup, Chiara Riva. Donc, je rappelle, vous travaillez chez Bioxégie, vous êtes une spécialiste du biomimétisme. Merci pour ça. cet éclairage. Et Merci à vous. merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On avait les interviews de l'IA et le biomimétisme aujourd'hui ensemble. À très bientôt sur la chaîne Bismart pour regarder Smart Tech.